Sœurs et frères, passent les jours et passent les semaines. Ce temple numérique n'est pas un temple virtuel, nous nous y rassemblons, il est un temple réel. Et nous faisons partie ainsi du corps de Christ. Que la grâce et la paix soient avec vous. Invoquons le Saint-Esprit. Quel chemin sommes-nous en train de suivre? Que restera-t-il de cette expérience? L'esprit d'engagement qui a mobilisé et discipliné tant de monde va-t-il s'étioler? Nous saurons bien assez tôt si nous avons durablement changé ou si, à la fin de ces semaines, nous allons réclamer notre dû. Quelles seront nos œuvres une fois notre confinement terminé? Quel chemin suivrons-nous alors? Eh bien, en chemin pour l'instant, nous méditons sur le chemin, la vérité et la vie. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, si bien que, là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père, si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez en moi et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Je me souviens d'un groupe de musiciens et chanteurs, un groupe plutôt connu,
dans les milieux de jeunesse que j'ai fréquentés au début des années 70. Le nom du groupe était Les Témoins, et l'un de leurs chants, né de la poussière et d'éternité, en voici le refrain. Il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Bravo pour la rime, et ce refrain nous rappelle évidemment un verset que nous venons de lire. Il y a bien un glissement d'ailleurs entre ce que Jésus déclare à Thomas et ce que la chanson affirme. Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi, déclare Jésus. Il est le chemin, nul ne vient au Père que par lui, proclame la chanson. Je ne crois pas aujourd'hui que ce glissement soit si grave. Tout verset biblique peut bien être repris à son compte par un lecteur qui en fait un énoncé de sa foi personnelle. Tout verset biblique peut aussi être repris par une église qui en fera un morceau de son credo. Dans tout processus d'appropriation, il existe un travail de réécriture. De l'autorité des Saintes Écritures, cependant, à l'autorité de la personne, il n'y a qu'un pas que certains franchiront gaillardement. Il faut dire que l'autoproclamation est à la fois la plus grande tentation et le péché préféré des chrétiens et peut-être même des humains. Mieux vaut se souvenir qu'en matière de foi, la lecture intelligente des Saintes Écritures, accompagnée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, l'emporte en autorité sur les traditions humaines. Mieux vaut aussi se souvenir que celui qui obtient des Saintes Écritures la certitude que son chemin est le seul bon chemin, celui-là veut faire son salut par ses œuvres plutôt que vivre par la foi. Pour nous autres, maintenant, nous pouvons, et c'est assez simple, expliquer ce que signifient les mots chemin, vérité et vie lorsqu'il s'agit de Jésus dans l'évangile de Jean. Chemin. Intéressez-vous dans le récit au parcours de Jésus, au déplacement de sa personne, au récit de son incarnation dans le prologue, premier chapitre de l'évangile de Jean. Intéressez-vous aussi à ses voyages de Cana jusqu'à Jérusalem. Vérité. Intéressez-vous aux discours et polémiques de Jésus, au déplacement de sens qu'il ne cesse de proposer. Vie. Intéressez-vous aux miracles qu'il accomplit, à l'intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait et dit, à sa manière de se consacrer jusqu'à la croix, sans réserve ni retour, à ceux qu'il rencontre et choisit. Nous avons en cela dans l'évangile de Jean le chemin, la vérité et la vie d'un homme, Jésus de Nazareth en Galilée. Mais où tout cela va-t-il le mener? À la croix. Mais est-ce en cela qu'il va au Père?
c'est une question intéressante et je confesse que c'est une question que je ne me suis pas posée lorsque je chantais « Il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui ». Aller au Père, qu'est-ce que cela signifie? Nous recevons parfois des faire-part de décès qui sont ainsi rédigés. Un tel a rejoint la maison du Père. Est-ce donc que rejoindre la maison du Père, aller au Père en somme, cela signifie mourir? Lorsque Jésus, nous avons lu ce verset aussi, déclare « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père », cela signifie-t-il qu'il faut que Jésus meure, disparaisse, aille au Père, en somme, pour que d'autres se mettent enfin, après leur deuil, à œuvrer et à témoigner? Mais est-ce seulement dans la perspective de la mort, dans la perspective d'une fin prochaine, qu'on peut parler d'aller au Père? Eh bien, tout en parlant de fin, et en ayant la chance de méditer ce texte sur sa langue d'origine, il me vient à l'idée que la formulation que nous avons en Jean 14,6, « Aller au Père », est la même que celle que nous avons en Jean 1, 1, premier verset de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce qui donnerait, pour ce que nous méditons aujourd'hui, nul ne se tourne vers le Père que par moi. Jésus serait donc, pour ses disciples et pour les lecteurs de l'évangile de Jean, celui vers qui se tourner, celui dans les traces duquel mettre ses pas pour se tourner vers le Père. Notre réflexion sur les mots chemin, vérité et vie nous instruit sur la signification, en termes d'engagement, de l'expression être tourné vers le Père, c'est-à-dire tout donner, toujours et pour rien. C'est déjà un peu plus clair, mais il est possible d'aller encore plus loin. Car la tournure grecque utilisée en Jean 14,6 et en Jean 1, 1 a encore une autre signification. C'est un petit mot grec de 4 lettres qui signifie être infiniment proches l'un de l'autre dans une relation dynamique sans pour autant se confondre. Je vous l'accorde, c'est beaucoup pour un petit mot de 4 lettres. Mais cela explique clairement pourquoi Jésus veut dire à Thomas « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et pourquoi aussi il peut dire que c'est par lui, à travers lui et avec lui, que l'on peut s'approcher ainsi du Père. Se tenir ainsi proche de Jésus dans une relation dynamique, c'est se tenir aussi proche du Père. Eh bien, cette expérience peut certainement être désirée et très probablement vécue par certains des disciples de Jésus.
Oui, cette expérience fut vécue par certains des disciples de Jésus, et tant mieux pour ses disciples. Il y a des choses intenses et belles dans les récits bibliques. Mais pourtant, il y a aussi une distance et peut-être même un abîme entre eux et nous. Tout ce que nous venons de méditer sert le texte d'assez près. Mais comment les expériences qui sont rapportées dans la Bible peuvent-elles rejoindre et informer nos propres expériences? Eh bien, entre eux et nous, entre le texte et notre vie, il existe deux ancrages, deux liens, un ancrage mystique et un ancrage éthique. Ainsi, lorsque nous méditons ce texte, une certaine proposition nous est faite, l'ébauche d'une précieuse chaîne, Dieu, Jésus, Philippe. Et la proposition qui est faite très clairement tient dans cette phrase de Jésus: « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Philippe est celui des disciples qui, s'adressant à Nathanaël, Jean 1, 45, l'invite à devenir disciple. Ce que nous appelons l'élément mystique, c'est cette proposition qui est faite à chaque lecteur, à chaque auditeur de se joindre en esprit à cette chaîne de disciples et d'entrer ainsi transitivement dans cette relation dynamique à Dieu. La proposition éthique est plus simple à comprendre. Ayant lu le récit de l'Évangile, ayant connu la manière dont Jésus s'est consacré à ses sœurs et frères en humanité, ayant saisi comment il fut pour ses contemporains chemin, vérité et vie, c'est avec simplicité choisir de vivre à mesure humaine ainsi que lui a vécu. Proposition éthique, et qui s'approche ainsi des humains s'approche aussi de Dieu. Alors maintenant, ajoutons, et pour finir, que dans l'esprit de l'évangile de Jean, l'ancrage mystique, c'est-à-dire l'unité du Père et du Fils, et l'ancrage éthique, c'est-à-dire l'incarnation, ne sont pas séparables. Vivons donc ainsi qu'ont vécu les disciples de notre Maître, qui est chemin, vérité et vie. Amen.
Au nom du Père, je te prie pour les autorités publiques de notre pays et celles du monde entier. Affermis et soutiens les gouvernants qui cherchent à gouverner avec droiture. Corrige ceux qui peinent ou se refusent à le faire. À tous, donne un peu de ta sagesse. Au nom du Père, je te prie pour les journalistes qui ont une responsabilité dans la formation de l'opinion publique. Rends-les attentifs à leurs devoirs. Fais-les se soucier de la vérité et non de la polémique. À tous, donne un peu de ton discernement. Au nom du Père, je te prie pour les soignants. Soutiens leurs efforts et consolide la sollicitude qu'ils montrent aux malades qui sont dans leurs mains. À tous, donne un peu de ta bonté. Au nom du Père, je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas encore se réjouir, les pauvres, ceux que je croise et ceux que je ne verrai jamais, les prisonniers, les vieillards, les isolés, les enfants qui n'ont pas de parents, pas de bons parents. À tous, donne un peu de ta force. Nous avons tous besoin maintenant d'un courage nouveau pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons. Ne nous laisse pas trop désemparés. Ne nous laisse pas trop préoccupés de nous-mêmes. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont mis sur notre chemin par le hasard ou par ta sainte volonté. Fais-nous trouver la parole ou le geste qui apaise, soutient, redresse. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur les chemins du monde a parlé sans haine ni crainte et a remis debout les humains qu'il a rencontrés. Et poursuivons cette prière en unissant nos voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici quelques paroles d'exhortation et de bénédiction. Puisqu'il me garde sur ma route, craindrais-je encore de défaillir? Je prie, je chante, et ne redoute ni le présent ni l'avenir. Il est fidèle, et tous les jours je peux compter sur son amour. Sœurs et frères, sur son chemin, sur vos chemins, que le Seigneur vous bénisse, et lui qui vous accompagne aussi, qu'il vous donne la paix. Amen.